Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Alors, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Notre invité, c'est William Savary, économiste. William Savary, qui est donc président, directeur général de la Société haïtienne de valeurs mobilières. En anglais, on dit Haitian Stock Exchange. William Savary, bonjour, bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à tous et à toutes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Et ça fait longtemps, ça fait quelques jours que nous pas brassé l'idée ensemble et nous pas essayer aborder un sujet. Parfois, le monde parle de ça en Haïti, ça qu'on a des problèmes. Il y a quelques réactions toujours venues. Chaque fois qu'il y a un monde, c'est comme si m'dadou, c'est des sujets tabous ou encore c'est des dossiers qu'on de moyens avec pincette. Quand il s'agit de parler des richesses du sous-sol haïtien. Donc je dis, nous parlons nous parlons à la lumière de recherche ou de connaissances ou. Nous parlons qui ça nous doit connaître nous-mêmes haïtiens. L'or, bauxite, marbre, pétrole. Spéculation sur le pétrole, le gaz naturel, le mercure, le rare earth qui ont combinaison de différents métaux qui entrent dans différents bagailles. Donc, oui, il y a lignite qui sont sortes de équivalent de charbon, ou il magnésium, de calcium qui est à la base de peinture, à la base de produits pharmaceutiques. Mais nous avons iridium. Bon, il y a des gens qui disent que nous avons iridium. Hein? Bon, ça, moi, beaucoup. Je n'ai rien soumis. Moi, parler de ça que je connais. Ok. Mais ils disent que pour iridium, nous disons que c'est dans une zone Beloc sur Jackman là et. Je dis que nous avons qui choisit là. Bon, nous avons qui choisit en pile pour côté parce que songez que Haïti, son territoire, le territoire haïtien n'a jamais été exploré vraiment dans son ensemble. Parce que nous, vraiment, comme Haïtiens, c'est très sélectionné, c'est très sélectif, les gens qui connaissent ça gagne dans votre pays. Donc, et pour développer le pays, il faut capable d'identifier les ressources naturelles que le gagne, parce que base de richesse, c'est à partir de ressources naturelles, de leur exploitation et de la redistribution des revenus que l'exploitation ça a généré. Au sein de mon liste là, moi seulement dit pétrole et pour corriger spéculation. Est-ce que ça veut dire que toute information qui a circulé, tout ça a dit, toute notre recherche qui t'a fait quoi que nous gagnons pétrole, est-ce que ou pas même dire indice? Non. Parce qu'il y a des gens qui disent que oui, il y a des indices. Mais de là à parler de gisement de pétrole, c'est fou. Maintenant, il faut rendre compte que Haïti est situé sur la même plaque tectonique que Venezuela, que Cuba. Donc, il y a une présupposition que dans la même zone, nous sommes supposés gagner pétrole. Donc, pour cela, pour capable faire, il faut être capable, en tant que scientiste, il faut capable dire un bagage qui est spéculatif, il faut capable d'identifier comme effectivement, il peut y avoir du pétrole. Il peut, en vertu de la position géographique de la République d'Haïti. Maintenant, il faut rendre compte d'un bagage qui est important, parce que les frontières de la République d'Haïti ne sont pas limitées seulement à la frontière terrestre. Ils sont allés au-delà des frontières parce qu'il y a une extension de frontières qui, bon, c'est un nombre de kilomètres de maritimes. Qu'on gagne accès en dessous de l'eau, la base même de la mer, son bastion de réserve que lié. En fait, aux Nations Unies actuellement, il y a des discussions très sérieuses qui se font pour la division et le partage du bas de la mer, du sol de la mer. Et les discussions, ça sont des discussions sérieuses parce que si par exemple, une discussion qu'a fait, je fais discussion ça, c'est la nature de la Navaz. À qui appartient la Navaz? Si que les États, selon la configuration géographique et les accords que nous avons avec les États-Unis, si on cède la Navaz aux États-Unis, toutes les ressources qui sont à peu près à 300 km en dessous de la mer qui avoisine la Navaz appartiendraient automatiquement
aux États-Unis. Ce qui ferait que les ressources qui sont en dessous dans les territoires, dans les frontières maritimes de la République d'Haïti ne nous appartiendraient plus. Donc ça, c'est une discussion qui est très sérieuse, qui est faite, qui pour discuter. Donc il arrive au point, côté offshore, dans les limites du rivage, que ou carré pétrole, mais pas pour vous, parce que le bas de la mer ne t'appartient plus en vertu des accords que tu as signés. Donc, sont une série de discussions très sérieuses et très pointues que je souhaitais qu'ils vraiment entraient dans le langage du journalier des citoyens responsables de la République d'Haïti. Est-ce que, bon, je ne connais pas, est-ce que c'est un beau jour, le Venezuela t'est levé et puis décider qu'il ne va pas l'explorer et puis exploiter après? Non, il y a eu des indices. Il fait vraiment très scientifique parce qu'avant que vous êtes capable de regarder si il y a pétrole en côté, ou il y a des études géologiques qui sont faites, ou il y a les études du sol, les études de l'eau, tout ça fait. Donc il faut gagner pour capable faire une estimation. Est-ce qu'effectivement il y a des ressources hydrocarbures dans le sous-sol? Ça supposait en pile cob, explorer et exploiter. Bon. Là, on a toujours parlé de pétrole. Hein? Oui, quel que soit le domaine d'exploitation de ressources minières qu'on gagne, ressources naturelles, il nécessite COP. Mais COP, ce n'est pas un problème. Parce que actuellement, là, en Haïti, je suis sur une piste qui pourrait m'amener sur à peu près 100 millions de dollars au niveau de récupérer 100 millions de dollars si c'est vrai que si la piste se matérialise, se précise, 100 millions de dollars qui pourraient être retournés à la République d'Haïti. J'ai cette piste. J'ai aussi, à travers mes contacts... Oui, j'ai à travers mes contacts au niveau de l'international, on peut faire un montage pour la République d'Haïti et lever 300 millions de dollars pour la République d'Haïti dans moins que 12 mois. Donc ce qui voudrait dire que l'argent n'est pas un problème. L'argent n'est jamais un problème. C'est vraiment la question, c'est est-ce qu'on est capable de faire les montages financiers nécessaires pour trouver l'argent et est-ce qu'on gagne actif qui peut justifier l'argent. Ouais, c'est vraiment ça qu'on gagne. Maintenant, le point dans mes recherches, c'est que je gagne près de 40 ans dans le marché financier et puis depuis, je gagne près de... En pile temps que je fais recherche en Haïti. Donc, je parle en connaissance. On fait recherche sur plusieurs bagages. On fait recherche sur ça, sur vaudou et autres. On fait recherche sur finance, sur ressources naturelles. Non, on fait recherche sur vaudou, on fait recherche sur la cour, on fait recherche sur la population, sur la démographie. Mon gars, vous devez ça. Mais lorsque tu es un intellectuel, tu fais les recherches et tu apportes la lumière. Parce que le point, tu fais les recherches, ce n'est pas pour moi, ou faire pour porter lumière. Par exemple, m'engager dans l'activité de mettre sur pied le marché boursier en Haïti. Mais c'est son bagage que moi, j'ai près de 40 ans à faire. Je fais 40 ans sur le marché international du capital. Je travaille dans près de 15 pays. Et puis, aux États-Unis, je travaille à la bourse toute ma vie. Donc, c'est ce que je sais, c'est ce que je comprends. Et son bagage que je maîtrisais même dans mon sommeil. Donc, son bagage que je suis capable de discuter et présenter et organiser. Et c'est mon apport, si tu veux, à la République d'Haïti. Et surtout, c'est quelque chose que j'ai fait dans d'autres pays. Donc, et ça a toujours marché dans les autres pays? Écoute, tu ne peux pas développer un pays sans un marché du capital. Ce n'est pas possible. Okay? Ou des affairistes, qui ont fait 2 coups, qui ont fait un petit cob. Mais si tu veux vraiment avoir une économie où tu peux créer la prospérité pour que la prospérité partagée et satisfaire les conditions de croissance économique, il te faut un marché financier. Parce que, une situation qu'on y a en Haïti, côté que les taux d'intérêt qui sont pratiqués en Haïti ne sont pas favorables au développement économique au niveau des banques. Donc pour cela, il te faut des réformes au niveau des lois des corporations, il faut des réformes bancaires pour permettre à ce que les entreprises puissent accéder au marché du capital international. Ça, on n'est pas capable de faire sur le marché financier là. Donc les gens qui parlent de développement, s'ils ne comprennent pas ça, il y a beaucoup de légumes dans le soupe là. C'est ça. Maintenant, on tourne sous disponibilité ou encore sur ressources naturelles que nous avons gagnées. Et nous devons bien information ça que tout ça au dit sur pétrole jusqu'à présent, ça reste à prouver. Non. Il faut des études. Nous avons spéculé.
il faut des études plus sérieuses, plus approfondies. Ok. Mais à cette phase-là, ou même ou pas un élément dans le monde pour affirmer quoi que ce soit. C'est correct. C'est correct. Et en tant que... Non, mais là, on a parlé de pétrole. Hein? Oui. Mais par contre, excusez-moi, pour l'autre, ou bien la main. Oui, absolument. Bon, non, partagez quelque chose avec moi. Ou prend bauxite, par exemple. Bauxite, vous connaissez, entre les États-Unis, la compagnie Reynolds et la compagnie Cedren, ils ont exploité en Haïti dans les années 50, 60, 70 jusqu'à 1980 près de 3 millions de tonnes de bauxite dans le pays. Okay? Donc, et ils suspendent pratiquer, ils suspendent exploiter, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bauxite encore. C'est parce que le coût de l'exploitation par tonne était devenu si élevé que il pas vaut la peine pour continuer à exploiter. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, avec les nouvelles inventions qui sont sur le marché, nous sommes capables qu'on y a retourné à exploiter parce qu'on y a l'écouter et puis le prix de bauxite monte et tout. Donc, des Kounia sont capables de faire une exploitation beaucoup plus rentable. Et pas quelqu'un qui dit que ce n'est pas fini, épuisé? Non, les ressources naturelles, c'est toujours finite. Okay, c'est une quantité de bouffe exploitée, c'est fini. C'est une raison, par exemple, pour gagner le pétrole, c'est un combat qui est Peak Petroleum. Peak Petroleum, c'est une anticipation qui dit que après un certain nombre de temps, la production du pétrole va commencer à chuter parce qu'en fait, il n'est pas infini. Les puits du pétrole ne sont pas infinis. Donc, ça fait que même là encore, il y a l'autre technologie qui vient inventer, qui est en application aujourd'hui, côté que il fait des fouilles verticales pour entrer en bataille beaucoup plus profondément, pour joindre pétrole, pour remonter avec des méthodes d'eau et de fraction, de chaleur, etc. Donc, il se trouve que les hommes en général, lorsqu'ils sont en face d'un défi, en matière de la limite physique, donc il y a l'invention technologique. C'est ça, ils font appel à la technologie. Et si tu veux, le cerveau travaille pour venir avec d'autres inventions qui peuvent maintenant aller au-delà des limites que les technologies antérieures avaient imposées. Donc, et c'est ça le phénomène du développement. Si tu veux, c'est le phénomène du développement spirale. Où arriver à l'étape, ou atteindre l'étape, quand il y a l'étape, ça va fonctionner, mais le fin épuisé, il faut capable d'aller à l'autre étape. Ouais, et ce sont des bons qualitatifs qui se font. Ouais, parce que les bons qualitatifs là impliquent plusieurs bagages, ils impliquent capitaux, ils impliquent savoir-faire, ils impliquent des relations, ils impliquent bagages interdisciplinaires. Donc tout ça est impliqué. Donc pour moi, pour bauxite. Pour bauxite là, donc je veux dire nous avons ça. Oui. Maintenant, alors on pose une question. Arrêt exportation bauxite dans Miragouane. Est-ce que Gonaïves, Céline, ok. Gonaïves et Céline. Est-ce que ça représente un manque à gagner pour le pays? Bon, écoute, toutes les fois qu'on gagne des ressources qu'on n'a pas exploitées, c'est un manque à gagner que lié. Ouais, par exemple, vous gagnez. Qui apporte dans l'économie en un moment que l'a exploité là? Mais ça dépend des négociations qui sont faites. Ouais, parce que l'organe ressources naturelles va négocier pour l'exploitation. Il y a une rumeur qui veut faire croire que ou pas gagner ressources financières pour faire l'exploitation. Même si ce n'est pas vrai. L'argent n'est jamais un problème. Ce qui est le problème que tu as, c'est vraiment l'habilité des gens de concevoir le mécanisme pour lever les fonds nécessaires pour le faire. Donc l'argent n'est jamais un problème. Okay? Donc maintenant, ça c'est le premier bail. Maintenant qu'il y a monsieur, dans l'international, il y a cette rumeur qui te dit que tu n'as pas les capacités. Mais si tu as les ressources, tu peux trouver les capacités, tu les engages. Okay? Si tu peux trouver les capitaux, tu les lèves. Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de limite. La limite, c'est vraiment dans la tête des gens. Ce n'est pas vraiment les limites qui existent dans la nature. Okay? Maintenant, dès pour ça, ou position ça, les négociations sont différentes. Parce que si on a les moyens financiers de faire ton exploitation, tu as besoin d'engager les gens, tu leur paies leur salaire et les gens travaillent. Maintenant, si tu n'as pas la capacité de lever les fonds, tu fais des accords malhonnêtes, des accords bidons, côté que nèg la pour mettre là bon 2-3% de réserve que ça le puise de réserve là, et puis qu'on y a même là à 97%, 98%. Tu comprends? Donc ce sont des accords qui sont en général très malhonnêtes. Et ce sont ces accords que le système du marché libre est en train de promouvoir. Mais alors que ce qu'il faut, si tu veux vraiment avoir une exploitation rationnelle pour faciliter et enrichir la nation, il te faut d'autres modèles d'exploitation. OK. Maintenant, 3 millions de tonnes,
Tu es déjà exploité? Oui, mais il y a encore beaucoup. Il y a encore beaucoup. Oh, 3 millions de tonnes. Si nous t'avons parlé de... Oui, faire 6 millions de... On tonne 2000 livres. D'abord 2 millions de livres. Avec 6 millions de livres. En termes d'argent, ça doit représenter combien comme? C'est énorme. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Maintenant, on sortit dans le bauxite, on tombe dans qui ça? L'or ou bien? Bon, oui, il doit entrer dans l'or. Par exemple, l'or, pour mettre l'or en contexte, pour comprendre un petit peu, en fois que me dit ça, il mal dit, il faut rendre compte qu'aux États-Unis, les réserves d'or de l'Amérique sont estimées à 8000 tonnes. OK? Réserve d'or? Les réserves d'or aux États-Unis à la banque je crois que c'est gardé à Fort Knox. Okay? Maintenant, tu as ces 8000 tonnes. La Chine... Nous avons un petit bail réservé pour nous que tu prends. Attends, j'arrive. En début de... J'arrive. Okay. Avec l'occupation. Oui. C'était pas beaucoup. Maintenant, la Chine, deuxième pays, il a gagné entre 6 000 et 7 000 tonnes. La Russie a gagné 5 000 tonnes. La France a gagné 2994 ou 2974 tonnes d'or comme réserve nationale. Okay? Et incidemment, il faut m'ouvrir parenthèse pour me dire que l'indemnité que nous avons payée la France équivaut à peu près 90 tonnes d'or. Okay? Quand tu fais le calcul. Donc, si besoin de négocier avec la France pour faire indemnité, on doit négocier avec eux sur base de échange de tonnes échange d'or. Okay? Maintenant, tout ceci pour vous dire que les ressources d'or dont nous disposons en Haïti, aujourd'hui, sont au-delà de 200, 300, 400, 500 000 tonnes. Non, on ne pas exagérer. Non. OK? Ce sont les recherches qui ont été faites, dont j'ai des copies. 500 000 tonnes oui, d'or. C'est l'estimation de nos ressources d'or dans le pays aujourd'hui. On retourne sur la France. Comment dit la France gagne lui-même? 2960. Alors, il faut rendre compte de nos bagages. Moi, je dis oui, que les réserves d'or, ce n'est pas ce qu'ils disposent en matière de minerais. Okay? Parce qu'il y a exploité mines là en Afrique, il y a exploité mines là tout côté qui anciens colonies. Donc, l'accès à des mines, c'est une chose. Mais je te parle de ce qui existe maintenant dans les réserves à la Banque centrale de France. OK? Donc, pour ça, pour comprendre, par exemple, nous disons qu'on dispose de 340 000, 350, 400, 500 000 tonnes d'or dans ce pays. C'est ce qui a été estimé que nous disposons en réserve d'or. OK? Donc là, on a assez. Sous capable. Moi, je dis tout à l'heure que je peux. Donc là, nous avons plus que la France? Oui. Plus que les États-Unis? Oui. Donc, je te dis que nous disposons, il y a les moyens pour les exploiter sans faire appel au capital, aux grandes entreprises internationales et avoir des négociations bidons, ces moyens existent. Mais il faut la mobilisation du capital pour le faire. Et je me dis que moi, il y a des pistes qui pourraient me permettre de récupérer 100 millions de dollars qui appartiennent à Haïti, qui ont été galvaudés. Ça, je peux les trouver. Et il y a, avec mes contacts, tu sais, je travaille dans l'international pendant 40 ans. Donc, j'ai des contacts à travers le monde et surtout dans le marché financier. Donc, où on peut faire un montage financier pour près de 200 millions pour la République d'Haïti aujourd'hui. Donc, l'argent n'est pas un problème. Ce qu'il faut, c'est la volonté politique. C'est ça. Donc, pour engager les discussions, il faut un mandat pour ça? Ah oui, absolument. Du gouvernement haïtien? Oui, préférablement de l'exécutif. Et puis, pour autoriser Walder comme ça? Oui. Absolument. Et dans 12 à 24 mois, on aura des résultats. Et peut-être même avant. Donc l'argent n'est pas un problème. Le problème, c'est... Qui compte lié? Si je te dis maintenant, il va pas me contrat. OK. Alors, donc là, c'est un appel du pied? Oui, c'est absolument. Absolument. Okay. Il y a les moyens, donc il faut me donner les moyens de faire. OK. Maintenant... Et je te dis, je n'ai pas besoin que le gouvernement me paye. Je serai payé à partir des fonds récupérés. Ça veut dire que si on 500 millions, on dit? Comment comme qui? Oui, 500 millions que je peux faire retourner au pays. Non, vous avez dit 100 millions, non? 250 millions plus 100 millions. Ça fait 350 millions. Donc il a payé en pourcentage? Oui, il a payé en pourcentage. Je n'ai pas besoin de payer d'avance. Okay. Donc il n'a absolument aucun risque. Qu'est-ce qu'il te faudra? Ça, ce sont les négociations.
On ne va pas négocier avec le gouvernement. Dans le téléphone. Non, absolument. Et par la voie des zones. OK. Parce que là, je fais descendre mon équipe, je fais descendre mes avocats, je fais descendre tout mon monde, et puis on s'asseye, on négocie. Parce que lorsque et, tu sais, il y a une chose que j'évite de faire en Haïti. Je suis parti de ce pays, j'ai 16 ans. OK? Bah, c'est toute carrière, je suis entré en 2010. Donc, pour toute chose égale, j'adore mon pays. Je suis allé faire recherche dans la Couve-d'eau comme ça, je suis très profond dans la culture. Nous. OK? Je écris, je vais publier bientôt, et je fais recherche. Mais je demeure un consultant international qui travaille en Haïti. Donc ça veut dire que pendant là, on va réfléchir pour l'autre pays. Absolument. Combien pays? Moi, je viens. Combien de pays comme ça? Écoute, je viens d'exécuter. Je reviens de la Tanzanie il n'y a pas longtemps. Moi, pour m'aller au Nigeria, j'ai une demande maintenant, une sollicitation pour aller au Nigeria faire une consultation le mois prochain. Donc, je suis sollicité en Afrique, je suis sollicité en Europe. Et en Haïti? En Haïti, je plus préféré intéresser bloquer que ouvrir porte. Donc, je ne vais pas occuper. Oh, OK. Ouais, donc, c'est des histoires vécues, soit dit là? Ah oui, absolument. Et n'est qu'à bloquer mieux qu'on est. Vous représentez un danger pour eux, non? Non. Bon, écoute, moi, je pense que j'apporte de la lumière et je pense que je peux apporter beaucoup de mon savoir au service de la nation. Moi, je dis tout à l'heure que je suis sur le point de former 1000 individus dans le marché du capital parce que d'ici 2020, je vais introduire d'autres entreprises dans le pays. Donc, pour les introduire, il me faut des gens qui sont calés en matière de finance. Je vais les former. Donc, moi, pas gain. Donc, on est qui veut bloquer. Bon, allez, je regarde. Je dis, je regarde, allez. Bon, dites qui votre précision. Il dit que Cédren, c'était une compagnie minière qui exploitait le cuivre au Gonaïve, pas la bauxite. Il n'y a pas de bauxite dans cet endroit précis. Copper, cuivre. Merci. Dis-lui merci de moi, c'est traduction. Moi, je n'aime pas. C'est la traduction. Oh, OK. Donc, auditeur, William Do, merci pour la précision. OK. Maintenant, là, nous parlons de l'or, nous parlons de bauxite. Et qui ça nous gagne encore? Bon, ou gagne marbre. Ça marbre à représenter? Marbre ou représenter à peu près 700 millions à 1,4 milliard de dollars en matière de potentiel qu'on est capable s'il a exploité correctement en Haïti. Donc, incidemment, il faut me dire que moi, j'ai essayé de mettre en place, en fait, avec le bureau des mines, une entreprise pour l'exploitation des marbres. Mais il se trouve que la proposition qui a été soumise était bloquée au niveau du ministère des Travaux publics. Il va me signer l'autorisation faire. Mais j'étais sur le point, on allait exploiter les marbres et créer, je crois à l'époque, on envisageait 25 000 emplois et pour l'exploitation de nos mines de marbre. Donc, ça, encore quelque chose qui fait aller. Moi, j'étais convaincu que, pas seulement qui fait des recherches sur ça, Haïti gagnait. L'ingénieur Prepti, entre autres, qui est au ministère des Mines. Il a un texte qu'il a publié, je crois, il y a quelques années, où il a fait une décantation de tout ce qui existe dans le pays. Donc, et il y a les Nations Unies qui fait et recherche tout, ou il y a Oxfam qui fait recherche, ou bien qui a accès à des recherches, et le département d'État américain tout fait des recherches. Donc, il y a une carte de tout ce qui existe dans notre sous-sol au niveau du département d'État américain. On ne va pas sous-estimer ça. Okay? Donc, et Haïti, géopolitiquement, Haïti a une position qui, si tu veux, c'est le bas-ventre, fait partie du bas-ventre de l'Amérique. Donc l'Amérique est censée intention de mettre en mise sur tout ce qui est ressources naturelles qui est dans la zone. Parce que vous regardez ce qui a passé au Venezuela, vous regardez ce qui a passé de l'autre côté qui est ressources naturelles. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Les États-Unis, ils ont une carte de tout ce qui existe dans la région. Maintenant, ça qu'empêche nous exploiter nous-mêmes? Je pense que la première chose, c'est vraiment la volonté politique. La première chose. La deuxième chose, c'est que l'habilité de négocier les deals. Parce qu'en pile, le monde dans le pays qui a gardé mignon, il a gardé comme si c'était privé pour être mes prendre. C'est eux-mêmes qui ont contrôlé. Donc là, on parlait de qui est ça? On parlait de dirigeants? Écoute, beaucoup de gens.
on ne va pas rentrer dans les spécifiques, mais beaucoup de gens, excuse-moi, qui regardent les mines, les ressources minières de ce pays, ils regardent les bails comme si c'était privé. Bon, pas qu'à regarder si c'est mon bail qui est visible. Non, l'aime de regarder, de façon littéraire. On ne va pas le garder dans le baptême, mais on connaît l'existence où elle est sous papier. Vous comprenez? Donc, monsieur regarde comme si il peut être exploité pour eux-mêmes. Mais alors qu'en ressources naturelles, c'est un bail qui est supposé exploiter pour le bien-être de la nation. Ouais? Ça relève, si tu veux, du droit souverain de l'État, du droit régalien. Côté gain ressources, les sous-territoires, ils appartenaient à eux-mêmes. Et maintenant, dans la fonction d'homme d'État, où tu as la responsabilité d'améliorer la condition de vie des citoyens de ton État, donc vous gagnez pour exploiter les ressources naturelles pour le bénéfice de la nation. Donc, maintenant, cette notion, c'est une notion que nos hommes d'État devraient s'approprier. Maintenant, mais soit en Haïti, ou une série de bandits étrangers qui viennent en Haïti, qui viennent négocier pour accaparer les ressources naturelles, et puis pour exploiter, et puis Haïti 2-3% sur la vente. Donc, ça, ce sont des négociations que, en fait, n'importe qui dans le cas de figure que vous voulez, il n'est pas acceptable. Mais pour capable de faire, il faut capable camper en face, il faut capable de gagner ressources pour faire. Et puis qu'on y a pour connaître comment on va l'organiser. Tout s'organise. Pas de personne pays qui a avancé du jour au lendemain. C'est à pas de tortue que tout pays a avancé. Oui. Okay? C'est une génération bâtie sous épaule de l'autre génération. Même tu as l'impression que même si c'est à pas de tortue, il y a des pays même qui ont peut-être pas avancé du tout. Bon, pas vraiment, non. Ils ont avancé, mais ils ont avancé petit. Mais en fait, moi, je me dis, ce sont des pas de géants, mais le géant, c'est une fourmi. Non, pas de moi. Vous pensez qu'on n'a pas avancé? Ah oui, absolument. Haïti avance. Ah bon? Dans quel domaine? Bon, écoute. Tu n'as qu'à regarder tous les matins. Au niveau de l'industrie textile, c'est un secteur qui est très performant. Actuellement en Haïti, tu n'as pas assez d'espace pour accommoder les industries, les gens qui sont intéressés à s'implanter en Haïti dans le textile. Tu n'as pas assez d'espace industriel. Maintenant, on a la situation qui est importante là, qui présente le Kounia. Avec le trouble qui existe, la guerre commerciale qui existe entre la Chine et les États-Unis, il y a beaucoup d'entreprises qui étaient installés en Chine, qui aimeraient bien sortir de la Chine pour sortir de l'implication des tarifs qui sont impliqués sur les produits qui viennent de la Chine. Mais maintenant, Haïti représenterait, sous tes leadership qui t'a gardé ça comme opportunité, qui représente une opportunité côté pour capable de gagner des gens qui activement recruter ces hommes d'affaires pour faciliter leur implantation en Haïti et la création d'emplois et si tu veux le transfert de capitaux et de savoir dans le pays. Donc, Haïti a pas avancé même. C'est ça. Merci William Savary. Et bon, nous édifions. Nous allons retourner sur ce point ça après pause là. Et puis nous allons parler de gestion patrimoine national et individuel. Et qui sont pratiques apparemment qui font défaut en Haïti. Beaucoup de défauts. Nous allons retourner après, même d'annoncer à auditeurs que il y a une marche qui ont annoncé. C'est des syndicats de transporteurs, si vous voulez, qui décident de prendre la rue aujourd'hui pour dire non à l'insécurité. On a dit aux auditeurs pour être branchés parce que nous ne mettons pas la sur place. Nous allons essayer de retrouver collaborateur Marvin Spire. Marvin. Oui, Marvin, vous avez l'antenne. Bonjour Wendel, bonjour de Métropole. Normalement, côté de Portail des organes, les gens à fond de la latte, capable de faire un film. Donc, dans le Portail des organes, il y a presque une centaine de bus, de véhicules, qui ont même chauffeurs, qui ont fait surtout chauffeurs des grands bus, des gens, qui ont gagné des revendications qui ont fait passer. Chaque machine, chaque véhicule, il y a des étages qui plaquent à bail de l'État prend les responsabilités, donc vous voulez vivre dans l'autre Haïti, vous voulez vivre dans la paix, pour ne pas casser l'étage content que ensemble chauffeurs, ils ont même cette grosse d'activité, mais que la situation sécuritaire là lui-même n'est pas valoir, donc c'est que c'est insécurité qui sont à valider dans la zone taillot. Donc pour le moment, nous avons une base sur
c'est un véritable défilé de véhicules que les chauffeurs ont fait passer un ensemble de revendications. Ils ont même demandé justice sur ces chauffeurs qui mourent dans un an. Dis-nous, Marvin, est-ce que l'impacté circulation dans la zone ça? Est-ce que l'autre machine circulait, il y a une activité normalement? À l'extérieur de pas gagner aucune possibilité, l'autre, nous, non, qui ont bien notre pays, probablement moto qui a profité dans l'intérieur, mais il n'est pas facile d'un coup que l'autre véhicule traversé pendant la parler à la puisque c'est, ils ont même occupé cet espace-là. Et ça qui arrive dans un petit temps, il est capable de camper, mais il est capable de même occuper leur circulation dans la zone qui arrive à l'intérieur de tout. Est-ce que il y a la police sur place? Nous pas remarqué la police. Bon, bien que nous sommes bon commissariat et nous remarqué la police. Jusqu'à présent, la police par la police, nous avons cherché si c'est la police. Et dans la zone, il y a c'est pas des actions qui donc nous allons continuer à chercher pour être capable de garder dans le et effectivement, la et effectivement, nous avons quelques peut-être de la première, qui a essayé par notre véhicule pour dépasser dans l'autre hiver, que ça va pour la mer, c'est vraiment des policiers qui Ok. Et maintenant, pour nous finir, Marvin, on parlait nous d'une centaine de véhicules. Est-ce que on parlait d'une centaine de véhicules, est-ce que nous avons parlé de participation piétonne également dans la marche là? Comment? Est-ce qu'il y a un pile de monde à pied qui a circulé dans la marche là? Pas vraiment. Peut-être les chauffeurs qui sont plus impliqués. Mais nous sommes capables à pied et des vieux, des petits, mais après ça, c'est d'autres chauffeurs qui ont dit capables de payer un véhicule de contact qui est leader mouvement, qui se voit capable qui est vers qui a puisque tu as conduit chauffeur, il a suivi. Mais pas vraiment gagné en quantité et imposante de monde, des individus qui à pied, qui a marché. Non, c'est plus des véhicules qui ont fait exactement et ça va être là, en train de décider et relais contre l'insécurité. Et là, on va parler de bus, on va parler de voitures, on va parler de motocyclettes également. Capital là qui là dans tout mais moto yo nous pas trop ouais seulement capable de moto là yo c'est plutôt des curieux mais yo pas vraiment impliqué dans le mouvement fait matin là. C'est ça. Merci beaucoup Marvin, peut-être si possible si gagne une information intéressante ou qu'a toujours fait un signe pour nous capable partager avec le public métropolitain. Merci Marvin et à plus tard. Marvin Pierre, notre collaborateur qui est sur place et qui couvre cette marche des transporteurs, des automobilistes qui veulent exprimer leur mécontentement par rapport à la violence qui s'abat ces derniers jours sur ce secteur. Bon, évidemment, tout le monde est frappé, tout le monde est concerné par l'insécurité, mais les automobilistes veulent dire non, ou encore les syndicalistes du secteur du transport veulent dire non à l'insécurité. Vous avez une réaction ou une réaction Bon, écoute, maintenant, que moi toujours dit, situation d'insécurité en Haïti, il y a longtemps que depuis nous avons 40 ans dans le pays. Depuis le départ des Duvaliers, l'abandon de la dictature, nous avons une bamboche démocratique, donc nous avons une bamboche démocratique qui continue. Mais
tant que nous n'avons pas un programme d'investissement massif qui fait dans le pays, côté que les gens voient l'avenir et peuvent se fier à l'avenir, ou pas jamais suspendre gagner des manifestations de mécontentement, les expressions de mécontentement, on peut toujours gagner parce que les gens doivent vivre. Les frustrations, les gens doivent avoir de quoi vivre décemment, élever leurs enfants, partir en vacances, avoir de l'épargne, garantir leur retraite. Si on n'est pas capable de faire ça, on ne peut pas attendre que le réchita dans le coin. Ce n'est pas normal. Okay? Mais donc, et tout le travail que je fais dans ce pays, toutes les recherches que j'ai jamais menées, tout ça, c'est comment amener dans le pays les capitaux nécessaires pour que nous puissions traverser le cap où nous sommes maintenant, à un cap où la prospérité peut être créée. Tout ça, tout le travail en Haïti est salié depuis que je retourne en Haïti. Et je suis persuadé que et nous avons assez d'actifs dans le pays qui peuvent être exploités pour arriver à ce point-là. Mais la question, est-ce qu'on a la volonté politique pour le faire? Parce que on n'a pas d'hommes d'affaires dans le pays. On a une notion qui circule dans le pays. Il faut le capital étranger pour investir dans le pays. C'est jamais vrai. C'est pas vrai. Parce que le capital étranger, là, vient en Haïti, c'est ça que l'on a vu de l'affaire. Depuis le débarqué à l'aéroport, ma bonne anecdote, ok? Ouais, c'est moi-même que ça arrivé. Je travaille au Costa Rica, ok? Je fais un travail de consultant pour les hommes d'affaires au Costa Rica. Pendant l'aéroport, je suis retourné en Haïti. Donc, on est une fois sorti Costa Rica, parti Miami, et puis Miami, Haïti. Et puis, il y a 2-3 amis que je suis avec eux. Et puis, il y en a d'ailleurs à parler avec mes amis que je rencontré à l'aéroport. Monsieur me dit, mon chef, quand on parle, monsieur dit, moi, je ne parle en Haïti. Monsieur dit, oh, dans ce trou à rat, ça, on va le chercher. Donc, c'est la perception que l'étranger a du pays. Parce que quand on est arrivé à l'aéroport, quand il va le passer, qui va le passer avec lui pour montrer que son pays, côté qu'il y a la prospérité. Les hommes d'affaires du pays, qui homme d'affaires qui peut inviter M. Lacaille, monsieur arrivé quand homme d'affaires n'a pas gagné de l'eau pour faire toilette et parti. Vous pensez étranger ça pour le tourner en Haïti? Donc il y a vraiment, il faut faciliter que les hommes d'affaires qui investissent dans le pays d'abord, ce sont les hommes d'affaires qui ont pris la chance, le risque d'être dans le pays, qui sont restés dans le pays travailler. Il faut capable de donner ces opportunités pour venir prospérer, pour capable payer mon bien. Ensuite, pour les capable de vivre bien, pour éviter investisseurs étrangers. Autrement, pas là-dedans. Okay? Donc, tu dois gagner une tête ensemble entre l'État et les hommes d'affaires. Il faut avoir cette entente. Maintenant, je ne vais pas parler d'entente pour parler de salaire minimum 300 gouttes. Parce que je pense que cette affaire de minimum de salaire 300 gouttes sont des qui désastreux, pour quelle raison. Parce que lorsque les gars veulent faire la démonstration, on est un homme d'affaires qui veut financer une manifestation, il dit que je paye une journée de travail, il dit 300 gouttes, là où il a boulé caoutchouc. Mais si ça le minimum dans 1000 gouttes, la démonstration vient plus chère. Vous comprenez ça? Donc il faut vraiment trouver l'entente pour permettre à ce que tout le monde gagne. Bien que l'autre considération pour faire tout, travail pour 1000 gouttes là et sortir dans la rue est capable de paraître plus facile pour nous parce que gagner c'est pareil sur tout. Pas vraiment. Pas vraiment? Non. Vous pensez ça? Non, écoute, dans tout pays, on a vraiment 10% de monde qui est allez, oisif. Mais allez, font marcher. Non, même ça me dit, c'est-à-dire qu'on a une obligation de production pour 1000 gouttes là. Absolument. Okay. Alors que sortir dans la rue, c'est deux bagages. Soit on dit vivre bien là-bas, ou bien soit on dit le seul risque qui gagne, c'est qu'on va caser vite machine monde. Et puis qu'on va le buter sur une réaction que c'est risque qui gagne. On ne va pas payer 1000 gouttes pour venir travailler pour ne pas rien. Pour la qui ça? Pour se pousser dans la rue pour aller, il faut pour produire. Mais c'est ça me dit. Donc, il y a une différence entre travailler pour produire pour 1000 gouttes là et sortir dans la rue. Sortir dans la rue est capable de toujours passer, ça veut dire qu'il y a toujours un monde qui est disposé à aller. Non, on regarde beaucoup plus positif. On regarde que vous soyez prêts les conditions pour le travail, pour un investissement, pour investir, pour créer emploi. Je pense que c'est cette direction, la direction positive qu'il faut prendre. Merci. Et je pense que c'est ce que feront les gens. Merci William Savary. On observe pour ça et puis on va tourner après. Nous avons d'autres points pour aborder. Et on a fait ça et l'on tourne. Très bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. William Savary est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. À tout de suite après la pause.
Le point est une courtoisie de MSC Trading MSC Trading, c'est plus pour moins. et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience. Je rappelle notre invité ce matin à la rubrique Le Point de Métropole, l'économiste William Savary, PDG de la Société haïtienne de valeurs mobilières en Haïti. En fait, bon, la société de valeurs mobilières en Haïti. Et Haitian Stock Exchange. Oui, c'est ça. Voilà. Et en société comme ça, qui vient de fonctionner? Bon, nous travaillons fondamentalement, c'est faire les montages pour les entreprises, pour leur lever des fonds. Donc, dans le contexte ça, comme dire que à travers mes contacts internationaux, je peux effectivement lever des fonds pour la République d'Haïti, la nation. Et nous avons aussi une expertise dans ce qu'on appelle forensic research. Forensic research, c'est que lorsque tu étudies les états financiers d'une entreprise pour vraiment identifier côté faille au niveau de la comptabilité et comment pour y ranger. Donc ça, c'est quelque chose de très pointu, qu'en général, je ne vais pas parler de ça en Haïti. Oui, ça? Ouais. Bon, écoute, si tout le monde, moi, je fait, je parler de ou pas quel bail que je connais après 40 ans d'expérience de consultant au niveau international et au plus haut niveau. Ça a empêché que l'entreprise a implanté et fonctionné en Haïti? Lesquelles des entreprises? Les entreprises de soit du 40 là d'ailleurs? Bon, il y a un plus gros problème qu'on a en Haïti, c'est le problème de la comptabilité. Okay? C'est vraiment ça, un très gros problème. Parce qu'on a une situation côté Haïti, il y a pas de loi comptable PAL. Okay? La loi comptable PAL, ce sont des adaptations de GAP, qui est Generally Accepted Accounting Principle, et International Financial Reporting, okay? Qui font amalgame de eux. Mais en pile de comptable qui gagne dans le pays, il n'y a pas à jour sous l'évolution système comptable. Donc, les gens qui préparent un rapport comptable, le rapport comptable ne doit pas à la hauteur des rapports comptables au niveau international. Parce que l'investissement étranger, l'investisseur étranger entre en Haïti, pour les choses qu'il veut faire, pas vraiment, il ne veut pas investir vraiment directement. Il veut faire un partenariat. Mais pour le faire un partenariat avec l'entreprise locale, pour les demander l'entreprise locale, c'est l'état financier. Maintenant, pour l'état financier, les bails étrangers, l'étranger n'a pas de quoi le dire. Il va envoyer le bail comptable PAL pour comptable PAL évaluer. Mais le comptable PAL évaluer et puis le garder ça là-dedans, il dit mon cher monde, ça va pas mon pour m'investir avec eux. Donc les étrangers, s'ils vraiment veulent investir en Haïti, ils sont obligés de changer pour l'investir pourquoi. Donc pour avoir des investissements étrangers, il faut d'abord des réformes au niveau de la comptabilité de ce pays pour que les normes comptables soient conformes aux normes comptables au niveau international. Ça, c'est pour un bail tout à fait. C'est-à-dire au conseil de réforme au niveau de l'administration publique, mais au conseil de réforme au niveau des corporations, au niveau des reporting, des standards de reporting qu'on est obligé de faire. Maintenant, on a aussi besoin des réformes au niveau des bancaires, okay, dans le pays. Parce qu'on n'est pas capable de payer 1% d'intérêt sur l'épargne. Alors que si on prête l'argent à 25%, 21%. L'écart est trop grand. Okay? Donc il y a un élément d'injustice dedans. Vous comprenez? Dans le système bancaire. Absolument. Absolument. Tu as besoin de réformes au niveau des systèmes bancaires. Et pour faire il faut capable libérer les sociétés haïtiennes pour que eux-mêmes soient capables de permettre de gagner accès au marché du capital international pour lever les capitaux qu'ils ont besoin. Donc, il y a un paquet de réformes qu'on a besoin de faire en Haïti. Par exemple, au niveau de la Banque centrale, est-ce qu'on a besoin de Banque centrale? Est-ce que le pas préférable que nous ayons un currency board pour gérer la masse monétaire? Donc, il y a vraiment, les réflexions sont très profondes à faire dans ce pays pour que nous vraiment attirer les investisseurs que nous voulons. Et est-ce que la gagné capacité de régulateur, par exemple, pour Jean les Jodi? Écoute-moi, les réguler quoi? Le fonctionnement des banques, notamment. Tu es sûr? Non, je vous pose la question. Ou c'est les banques qui règlent la Banque centrale? Je vous pose la question. Donc, selon vous-même, c'est l'inverse. C'est une autre discussion. OK. Mais selon vous-même, c'est à l'inverse. Bon, écoute, il y a beaucoup de choses qui doivent s'améliorer dans ce pays. OK. Maintenant, il y a un point que nous avons pour nous dans l'émission. Ça veut dire que les papes qui ont élaboré suffisamment sous lit, puisque le a bousculé non, William Savary. Question, on parlait de question patrimoine.
la gestion du patrimoine. Okay. Selon moi-même, c'est un bagage que nous pas gagner ou que nous pas maîtriser. Bon, c'est une bagage qui est importante dans le pays parce que regardons bagage avec tremblement de terre qui se passe ici. En fait, en général, les gens de ce pays, d'abord, il faut nous dire que la gestion du patrimoine constitue en plusieurs choses. La première chose, vous gagnez la gestion de les efforts pour défiscaliser les revenus. Vous gagnez l'accumulation des actifs. Vous gagnez la gestion des actifs. Vous comprenez? Donc, vous avez 3 grands éléments, 3 grands champs d'intervention au niveau du patrimoine au niveau individuel. Au niveau des entreprises, tu as la gestion du cash flow. Tu as les investissements nécessaires pour la croissance de l'entreprise. Donc, et tu as maintenant les partenariats et les plans de pension des entreprises qu'il faut gérer. Donc, tu as un champ immense de la gestion du patrimoine. Parce que c'est à partir de la gestion du patrimoine que le futur se définit. Parce que plus on a un patrimoine qu'on gère aujourd'hui, plus les garanties le lendemain. Mais l'autre chose qui est très important, c'est la question de la succession. On a une entreprise aujourd'hui, il arrive à l'âge que le pas travailler encore, ça la fera. Est-ce que la bonne petite l'île? Est-ce que la bonne employée? Est-ce que la liquide? Non, mais c'est héritage automatique, héritage d'office. Oui, mais c'est petit, tu vas qualifier. Parce que le paquet d'entreprises en pays disparaît, c'est parce que les enfants ont hérité les entreprises des parents, mais les enfants n'étaient pas à la hauteur de la gestion qu'il fallait. Si vous regardez l'histoire pays, où on peut essayer de familles, de noms de familles, je ne vais pas dire de grandes familles, je ne vais pas dire des grands vraiment, mais qui disparaissent. Parce que les enfants, lorsqu'ils ont fait la relève, ils n'étaient pas à la hauteur de la gestion que faisait leur père. Ou bien, les conditions ont changé, il y a l'autre concurrence qui est venue sur le marché, les pères avaient une situation de monopoly, donc le monopole a disparu, donc les enfants ne peuvent plus faire la concurrence. Donc, il y a un paquet de bonnes bagailles qui impliquaient la passation de l'héritage. Donc, c'est pas simplement, c'est d'office. Hein? C'est pour ça important, et William Savary, et pas que ça dit déjà pas important, non? Mais là, on a parlé d'entreprises qui ont disparu parce que maman, papa, t'as géré le gens et les héritiers directs ne sont pas à la hauteur de la gestion. Ne sont pas à la hauteur. Oui, parce que là, maintenant, que nous faisons, en fait, que moi, je fais ici en Haïti, que le niveau carrière, je gère le patrimoine des gens. Mais la gestion du patrimoine, c'est vraiment comment placer leurs fonds et faire fructifier les fonds. Donc, c'est un service que je fais de façon très sélective. Donc, on va faire pour tout le monde? Non, c'est le monde qui connaît qui me fait qui vient de côté. Donc, ça veut dire que si je suis une entreprise là, et puis je sens que je questionner l'avenir ou bien le futur de mon entreprise, je ne pas trop qu'à compter sur petit moi parce que c'est pas ça qui intéresse. Même ça me décrée. Ouais. Maintenant, c'est le moment de réfléchir à la passation et réfléchir comment. Maintenant, on doit structurer l'entreprise là, de façon à ce que les enfants continuent de jouir, mais sans que les enfants ne soient engagés dans la gestion. Oh, mais elle va disparaître quand même après ça. Parce non, que... pas vraiment. Mais toutes les grandes entreprises dans le monde, c'est comme ça va fonctionner. Maintenant, l'homme parle tout à l'heure, on a besoin de faire de réformes. Ça rentre dans la réforme, oui. Il y a une réforme aussi dans la réflexion. Parce que papa, maman disparaît, il fait un business mourir et puis ça passe à l'employé. Bon, ça connaît tout les petites qui jouent seul. Il seulement pareil, il a joué et puis gaspiller comme blanc, comme ils font, et puis mauvaise gestion s'ensuit. Oui, mais c'est pourquoi tu as ce qu'on appelle le testament. Dans un testament qui serait écrit, donc où il y a un testament qui gagne, où il y a divers instruments financiers et divers instruments légaux qui existent pour empêcher que l'entreprise survive les parents. Et que l'entreprise continue et que les enfants continuent d'en jouir. Donc mais les systèmes existent. C'est pas un bagage que Haïti a bien inventé. Non, alors ça qui c'est que je ne connais pas si c'est une question culturelle, mais en général, nous avons l'impression parents yo toujours souhaité que petit yo prend la relève. Ouais. C'est ça que nous toujours souhaité. Ouais. Mais j'en parlais là, c'est qu'il faut d'abord des prérequis, il faut d'abord des préalables à soulever. Mais maintenant, si un parent veut que l'enfant prenne face à la relève, mais l'enfant doit être préparé en conséquence. Si l'enfant, on dit à l'école. Non, mais il y a quelqu'un qui pensait que préparer c'est sur le tas, par exemple. Non, attends. Quand Timon a venu, vient suivre. Je m'explique. Il y a des gens en Haïti qui envoient leur enfant étudier à l'étranger. L'enfant finit avec ses 4 ans de collège, et puis quand il retourne en Haïti, il intègre dans le business familial pour lui apprendre. Mais l'enfant n'a absolument aucune expérience de l'extérieur. Si il retourne en Haïti, tout ça l'apprend à l'école, il ne peut pas l'utiliser, non?
Il va venir faire 10, même Jean papa la maman de fait. C'est-à-dire le savoir qu'il a acquis à l'extérieur, il n'a pas acquis l'expérience qui convient à ce savoir. Donc là, il vient, il retourne même gens, on tire monde. Ouais. Mais il a peut-être géré un petit peu mieux. Et puis l'autre bail qui passait, il y a la résistance des parents avec l'innovation que les enfants apportent, que ils n'ont pas voulu accepter. Vous comprenez? Donc il y a ça aussi. Donc quand je te dis qu'il y a cette histoire de passation, il y a toute une formation, il faut capable quitter Timoun dans le travail dehors, il faut prendre baf dehors, pour prendre expérience dehors, pour retourner avec lui en Haïti. Donc c'est pas seulement voir l'argent bâti Timoun, non. Posons l'autre question, William Savary. Je dis, bon, c'est une chance pour certains parents, par exemple, qui gagnent quand même petit yo à faire des études à l'extérieur, et petit là, ils retournent, et que tant bien que mal, ils ont essayé de prendre la relève. Mais je dis, réflexion qui a faite, bon côté un pile parents qui ont réussi à voir petit yo à l'étudier à l'étranger, c'est que ils ont plus encouragé les gens à rester côté lié à Pito, même si le business est crasé et disparaît, ou le petit gens retourner dans le pays là, parce que ils disent que, un, le pays n'a pas offert grand-chose, deux, les gens ont paraît depuis l'aéroport, ils tirent. Donc, l'argent perdu, l'amour, bagaille et autres perdu pour tout le monde ça. Dans ce cas-là, c'est qui conseille que vous êtes capable de apparence à eux ou bien à tout le monde qui a fait un mode de réflexion ça qui senti qu'ils ont découragé, qui pas intéressé, faire petit jour retourner dans le pays en vient bail pays ça que vous apprendre et bail parents retour un petit encouragement quoi. Bon, écoute. Là c'est vraiment une question fondamentale et c'est une question existentielle. Une nation peut exister que si les citoyens de la nation travaillent au bénéfice de la nation. Il n'y a pas à sortir de là, pas gagner l'autre formule. Maintenant, on parents qui investissent, qui ont un business, que les encouragent les petites ligrités dehors, que le business n'a venu, que les pas encouragent les petites ligrités pour relève business là, faut regarder quelle qualité business que lié. Parce que si on c'est une manufacture que le gagne, il ne peut pas encourager les petites ligrités dehors. Parce que les gens qui sont dans la manufacture dans ce pays, leurs enfants reviennent et sont intégrés dans la manufacture. Mais au moins qu'ils ont un business retail, que tu n'as pas acheté des bon marché pour le revendre, les trois contents voir les petits de un petit moment qui te paye ça. Okay? Mais quand tu rentres dans la manufacture, que tu rentres dans la création de la valeur, la réflexion est différente. Ça dépend de qui business que mon est. Okay? Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous gagnez en situation de la concurrence. Un marché concurrentiel a besoin de gens compétents et bien formés. Donc, si un là qui gagne business là, c'est le monopole qu'il gagne. Ce n'est pas la concurrence que les gars bâtit business là. Et bien, il ne dit pas comment que la quelqu'un a un monopole là, il ne peut pas l'encourager petit de venir. Mais si son manufacture qui connaît que la fait concurrence avec la Chine, la fait concurrence avec Taïwan, la fait concurrence avec Dominicaine, la fait concurrence avec le monde, côté pour que le meilleur gagne. Ce gars, il est poussé par le désir du succès. Il ne peut pas quitter petit dehors. Parce que ce désir du succès, il l'a intégré dans ses enfants. Okay? Donc, il faut regarder la part des choses. Maintenant, il y a un auteur français que j'admire, c'est Baudelaire, qui a écrit Les fleurs du mal. Okay? Tu sais, le point, c'est de pouvoir trouver les fleurs dans le pays, même dans ce mal. Dans la charogne, on trouve la fleur. Dans l'épine de la rose, on trouve la fleur. Tu comprends? Donc, il faut commencer à réfléchir différemment. Il faut regarder les pays, il faut regarder nos pays. C'est nous-mêmes qui pouvons changer le pays. Et il faut changer le discours. Il faut changer le discours que le pays n'offre rien. C'est nous qui offrons. Le pays, c'est un bout de terre. Moi, ce terre pas pour rien. Il y a des ressources naturelles, c'est vous-même qui vous faites tout le travail pour exploiter. Mais en général, type de discours, ça, les gens gagnent, ils ne vont pas aller à bout de terre. Ils ont indexé l'État. Oui, mais l'État, c'est quoi? L'État, c'est nous. Ou il a indexé son gouvernement, parce que le gouvernement n'a pas satisfait le travail à faire. Mais impliquez. Un pile de monde, ça refuse d'impliquer la gestion paysanne. Donc, soit comprennent que le gouvernement, ça n'est pas bon, impliquez. Faut capable son bail pas marcher. Il faut capable voir comment pour faire le marché ou même. C'est ainsi que le progrès se fait. On bail pas marcher ou même qui soit capable de faire pour faire le marché. Et puis qu'on y a sous capable déterminer un modus operandi pour faire le marché, et bien fais-moi.
Est-ce que la mauvaise gestion du patrimoine représentait un obstacle au développement du pays, William Savary? Absolument, parce qu'en fait, un patrimoine mal géré, parce que les générations, la fortune, c'est quoi? La fortune se crée petit à petit, c'est en spirale. Sur génération antérieure, là, génération précédente, l'attraper sous tête. Ou hérite ton business de parents, il faut capable doubler capacité business là. Okay? Et petit part vient hériter, il faut le capable doubler capacité. Ce qui veut dire son espace de 3 générations, revenu en business supposé venir 5 fois à 10 fois plus. Et dans ce contexte, tu aussi crées la prospérité. Et si tu crées la prospérité, tu crées les emplois. Donc si tu as un patrimoine qui bâtit, et que le monde qui hérite n'a pas qu'à faire grandir, eh bien son patrimoine qui peut disparaître. Mais il disparaître là, il y a l'autre conséquence. Non seulement que le business disparaît, l'employeur disparaît, mais l'État perd du revenu. Tu comprends? Donc, si tu veux, tout le monde gagne lorsque le patrimoine est bien géré. Le patrimoine individuel qui est bien géré, tout le monde gagne. Okay? Lorsque c'est mal géré, nous sommes tous perdants. Donc, c'est pourquoi je me concentre, parce que j'ai un grand paquet de clients en Haïti que m'a géré patrimoine, mais mon plus grand souci, c'est premièrement le rendement de leur capital, mais et aussi la passation du patrimoine aux enfants. Donc, alors, on a fini avec l'émission. Il y a un monde qui attend de nous là. Et quel type de patrimoine pour le gagner, pour penser à William Savary? Un bon téléphone, je vais me privé, je ne peux pas dire ça en public. Non, mais c'est des bagages que je connais. Par exemple, est-ce que si m'a géré une boutique, par exemple, je devais joindre maman, papa qui ont un bel business pour moi, mais c'est moi-même qui l'a, pour me faire comment dire, les marchandises pas fini, et puis pour liquider. Et puis, moi-même, je commence à grand monde, et je commence à questionner l'avenir entreprise moyenne par rapport à la compétition aussi, parce qu'il y a plus de monde qui a le même bagage avec moi, même d'arrêter, parce que j'ai un volume de clients qui viennent acheter dans même. Est-ce que nous devons commencer à réfléchir à régler au monde dans William Savary pour gérer le patrimoine pour moi? Non seulement gérer, mais pas gérer, mais aussi voir des pistes parce que ça qui arrive à la gestion du patrimoine, on a ça qu'on appelle l'horizon du client. Est-ce que l'horizon sur un sens, qui ça client veut faire avec ça que le gagne? Parce que c'est pas vraiment recueillir de clients ce que le client voudrait faire. Et puis qu'on y a ou même ou bailler en formule qui est meilleure façon pour le faire. Maintenant, si à l'intérieur de l'interaction ou vraiment façon pour faire client faire mieux, là, tu proposes. Vous comprenez? C'est vraiment ça le travail. Donc, qui ça peut arriver si, malgré bonne volonté qu'on gagne pour que petit tout apprend la relève, mais le business n'a pas intéressé si vous même c'est l'autre bagage qui est intéressé. Ça peut passer. Bon, et il y a les employés, on peut vendre le business aux employés. Il y a ça aussi, il y a cette possibilité. Oui, mais il faut que l'employé ait une capacité pour acheter le tout. Non, tu les organises. Mais non, tu sais, bien quand on mentionnait ça, ok? On a parlé tantôt de réforme bancaire, ok, et de réforme des lois de corporation. Mais il faudrait que, à l'intérieur de ces réformes, l'adoption de structures qui permettraient aux employés de lever les capitaux nécessaires sans avoir à partir des revenus nés de l'entreprise. Ouais, parce que toute entreprise qui sont les cash flow. Donc, faut cash flow business capable de financer dette business. Donc, et l'analyse que tu fais, c'est ça. Ouais, donc, il y a des solutions, mais pour que ces solutions soient applicables en Haïti, il faut les réformes, il faut d'autres réflexions. La réflexion traditionnelle, il faut changer. Tout à l'heure, vous te dites que dans pile bagaille, bon bagaille qu'a fait en Haïti, il y a le progrès, ou même dit que le pays a progressé, a avancé. Mais ma pose cette question, mon est là, est-ce que pas pris? Est-ce que pas pris ou est-ce que pas pris, ça n'a pas dit? Bon, c'est simple. Là, parce que bon, je ne pas facilement rencontrer un monde qui est aussi optimiste que Jean y a. Parce que l'impression générale, c'est que le pays, on fait du surplace, de marche, et autres, nous chargeons avec problème, et autres. Mais là, c'est comme si là, si il y a un petit monde qui vit à l'étranger, pas besoin de payer encore, faire venir. Écoute-moi, prends un avion. Regarde un avion à l'aéroport. Regarde combien de monde qui entre dans les avions à rentrer. Regarde combien d'étrangers qui là-dedans. L'étranger vient en Haïti, il pas mal d'aller, non? Je connais des gens qui sont venus en Haïti avec la ministre. Ils ont toujours remonté business.
OK? Ils ont refusé de retourner en Haïti. Ils ont cherché, vous voyez, madame, soeur, ouais, tout le monde est en Haïti. Ou lever le matin, aller, prendre route sud là. Prendre route nord, ou bien prendre route sud là. Gardez rizières, gardez les gens qui travaillent. Allez dans la manufacture, allez dans la zone franche, regardez les gens qui travaillent. Vous avez près de 80 000 personnes qui travaillent tous les jours dans le pays. OK, qui levent chaque matin, payent taxi. Oui, mais là, non, 12 millions. Attends. Non, 12 millions. Hein. Oui, attends un instant. On est d'accord. Nous sommes 12 millions, mais la force de travail de ce pays n'est pas 12 millions. La population active de ce pays est 8 millions. Donc, ça veut dire qu'il y a 8 millions de gens qui travaillent. Donc, dans 8 millions, il y a 60% de chômage. Ça veut dire qu'il y a 4 800 000 gens qui ne travaillent pas. OK, mais il reste du travail. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment... C'est ça le fait qu'on y a pour faire plus pour notre travail. C'est sa question, et c'est là que j'interviens. C'est là l'objectif de mes recherches. Je ne me plains pas que mon ne pas travailler, mais je regarde ça qui travaille, je regarde ça qui marche. Comment que augmenter la force de travail de 3 200 000 personnes, OK, comment vous pouvez faire passer à 4 millions de personnes. OK, c'est ce qui m'intéresse. Moi, je des présidents étrangers, par exemple, qui ont fait des promesses de travail, et puis quand on leur écrivait, ils ont dit qu'on s'est OK, et année ça était très bon pour nous, dans l'état de l'Union par exemple, ils disent OK, nous te promettons travail, gagner plusieurs millions de monde qui aujourd'hui ont un emploi. Ça fait qu'il n'y a pas qu'à faire de l'autre côté. Alors, écoute, les capables de faire, mais il faut rendre compte qu'il y a politique fiscale, qu'il y a politique monétaire que nous mettons en place pour encourager les investissements. Parce que le travail secret, c'est à partir des investissements. Si vous n'avez pas d'investissement qu'a fait, qui secteur qu'on cible. Non seulement qui secteur qu'on cible, qui industrie à l'intérieur d'un secteur qu'on cible. Parce qu'il y a des industries qui sont beaucoup plus porteurs ou bien porteuses, quoi ça veut dire. Industrie porteuse. Porteuses que d'autres. Il faut connaître qu'il y a une industrie qui est capable de cibler, qui peut gagner des effets multiplicateurs, qui peut créer un emploi dans l'industrie, qui peut créer 5 autres emplois dans l'autre entreprise. Ce qui veut dire, il y a toute une réflexion stratégique à faire. Ce n'est pas que on va créer un emploi, non. Il faut vraiment cibler, il faut identifier, il faut rechercher. Et ensuite, lorsqu'on arrive là, il faut développer les marchés. Parce que soit produit, il faut développer les marchés. C'est-à-dire qu'il faut gagner une armée d'hommes d'affaires, une armée de machines, ou ces machines Sarah que vous ou pas. Imaginez pour un moment, toute machine Sarah nous gagne qui monter descendre à travers le monde à acheter marchandises. Si les autres allaient, c'était aussi des vendeurs qui vendent les produits de la République d'Haïti. Juste regarder les dynamiques dans un petit moment pour être dans l'abstraction pour que ce soit à gagner. Vous comprenez? Donc, alors, ça n'a pas dit tout à l'heure, William Savary, en plus de bon côté où dit Haïti gagne, il y a des gens qui ont l'impression tellement qu'il y a une réforme qui mérite faite, c'est comme si on a dit on mettait bon côté ça qui est bon pour une vraie relance de notre économie, un vrai redémarrage, remettre les pays sur les rails. Il y a énormément de bagages pour que tu as fait. Eh bien, commencez. Par qui ça? Bon, commencez premièrement par la réforme des lois sur les corporations. Okay? C'est la première chose. La deuxième chose, c'est la réforme des lois de réforme bancaire. Okay? Troisième bagage, je suis capable de dire que je suis aujourd'hui en position de lever près de 400 millions de dollars pour renflouer la trésorerie nationale. Donc, on commence maintenant. Puis maintenant, il faut être capable de gagner une équipe de monde qui peut aller qui sur le marché international, qui comprennent le marché international, la dynamique du marché et de la production, qui peut aller identifier dans qui sont pas investis, qui produit. Faut nous finir. Faut vendre. Faut nous finir, William, même un auditeur qui dit comme ça que pour ça pas font-ils parler des possibilités de la grande Chine, par exemple. Bon, écoutez, il faut rendre compte, faut ne pas vivre dans l'illusion. Nous sommes dans la situation de la Chine et Haïti, c'est un bagage géopolitique. Okay? Donc, si Haïti a choisi de se mettre du côté de Taïwan, son bagage géopolitique, c'est un choix politique. Donc, ça n'a pas gagné pour louer avec les possibilités que ce que la Chine pourrait apporter à Haïti, mais la décision a surtout à voir avec l'influence américaine dans la politique de la République d'Haïti. Ça, faut ne pas. Sinon, faut ne pas faire tête nous. Donc, sinon, on aurait choisi la grande Chine? Sinon, on aurait choisi. Je pense que oui. Donc, politiquement, c'est Taïwan qui est avec nous, mais économiquement, le choix... Oui, devrait être la Chine. Maintenant qu'il y a Barré qui a gagné, ceci étant dit, mais ça ne veut pas dire que si on est d'accord fait compromis pour accepter Taïwan, que maintenant les négociations avec Taïwan peuvent être différemment, parce qu'il ne faut pas oublier que Taïwan, quand même, c'est la 20e économie du monde. Okay? Donc, si c'est la 20e économie du monde, il y a des bagages qu'on va négocier avec lui.
Mais ils sont un petit territoire légèrement plus grand que la République d'Haïti, mais ils ont leur réserve nationale au niveau de fonds de réserve de la Banque centrale et qui dans les près de 20 trillions de dollars. Donc, c'est pas une petite affaire. Mais qui sont pas d'accord, marié avec vous, mais qui sont bon. Maintenant, il y a un accord qui a été signé avec Taïwan pour négocier faire grid d'électricité pour faire 250 millions de dollars. Mais pareil, ça a obtenu approbation au niveau du Parlement. Donc, ils ont offert quelque chose. Maintenant, la Chine, en attendant, a introduit $1 milliard en Dominicanie. Donc, il faut faire la part des choses. Maintenant qu'on a négocié avec les Américains, ou d'accord pour Taïwan, mais voilà que les Américains déclarent qu'il n'y a pas de couper aide au niveau de la USAID. Donc, qui sont négociés? Est-ce que vous comprenez? Donc, la question de la Chine, Taïwan et Haïti, c'est vraiment dans le cadre de la négociation entre Haïti, les États-Unis et Taïwan. William Savary, merci infiniment. Et vous êtes disponible pour nous. Nous avons notre émission pour nous faire encore à l'avenir, pour aborder des sujets que n'ont pas toujours abordés. Si ça ne te dérange pas, je peux donner aux gens mon téléphone. Oh, bien sûr, allez-y. Ou même que ça doit te déranger. C'est pas moi, en tout cas. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent à me contacter au niveau de la gestion de patrimoine, donc je vous prie de noter mes coordonnées. C'est le 3475-3475-9674. 34 75 96 74. C'est bon. 34 75 96 74. Voilà, bien encore une fois, merci et bon week-end. Merci, Wendell. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. William Savary était notre invité ce matin. Passez une bonne journée et surtout un bon week-end avec Métropole. Rendez-vous lundi. Allez. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.